m'appelle Djeré Bodian. Donc, je gère le cabinet juridique référence. C'est un cabinet qui œuvre dans le domaine de tout ce qui est consultance, création d'entreprise, donc gestion administrative, financière et comptable des entreprises, mais aussi la fiscalité. Mais aussi, le cabinet œuvre aussi dans d'autres domaines, donc à savoir tout ce qui est procédure contentieuse ou bien négociation pré-contentieuse. Donc chaque rubrique est alimentée par des éléments. Donc il y en a tellement d'éléments que peut-être que je vais d'abord commencer par tout ce qui est création d'entreprise. Donc à commencer par la création, la formation, la formalisation et la régularisation. Donc tout ça, ça rentre dans le domaine de création d'entreprise. Maintenant, tout ce qui est RH, c'est la gestion personnelle. Donc, un peu la gestion de l'entreprise d'une manière administrative, d'une manière financière et comptable. Et de l'autre côté aussi, il y a tout ce qui est service pré-contentieux, donc tout ce qui a rapport avec la négociation, c'est-à-dire les contrats avec les partenaires, les contrats avec aussi le personnel. Donc, tout ce qui est aussi négociation pré-contentieuse avant le contentieux. Donc, on gère aussi tout ce qui est contentieux pour l'entreprise avec ses partenaires, l'entreprise avec aussi son personnel. Donc, de l'autre côté, il y a les rubriques famille, donc tout ce qui est procédure, mariage, divorce. Et aussi, nous gérons tout ce qui est en matière de location, c'est-à-dire procédure d'expulsion, location d'un locataire du moins, ou bien la manière dont un locataire pourrait se défendre pour ne pas sortir. Donc un peu tout ce qui est consultance et accompagnement juridique et fiscal. Bon, en quelque sorte, entreprendre, je crois que c'est le mieux pour tout le monde parce que le fait d'être salarié éternellement, donc c'est pas très suffisant pour pouvoir régler des problèmes de famille, des problèmes d'avenir et autres. Donc nous aussi, on a appris, on a fait une bonne formation. Donc on espère quand même que cette formation nous sert de pouvoir évoluer dans le monde professionnel. Donc on a été directeur administratif et financier pendant presque 10 ans. Donc raison pour laquelle nous aussi, on a voulu quand même entreprendre, donc ouvrir notre propre cabinet. Donc, étant donné que nous avions été dans les cabinets d'avocats, donc nous connaissons un peu tout ce qui est procédure contentieuse, donc tout ce qui est procédure administrative, là aussi on connaît, donc on a eu de l'expérience là-dessus. Donc on veut quand même vraiment aider donc, les nécessités, surtout de la population locale quand même. En fait, le fait de créer un cabinet et d'accompagner les personnes, là, c'est un sacerdoce pour nous parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas savoir quelque chose alors qu'on ne peut pas le partager. Même si on nous paye là-dessus, mais on essaie de tout faire pour quand même qu'il y ait des factures vraiment beaucoup plus allégées. Donc, au moins que le service soit bien fait et que l'on puisse accompagner l'entrepreneur à pouvoir s'en sortir. Pourquoi un cabinet? En fait, un cabinet, ça nous permet de ratisser large. Déjà, parce que tout ce qu'on fait, donc on ne peut pas camper ça sur une activité bien précise. Parce que soit vous ouvrez une entreprise pour dire que voilà, vous évoluez dans le domaine de l'agriculture, ou bien vous évoluez dans le domaine de la communication, ou bien vous œuvrez dans le domaine des BTP. Mais nous, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est procédure administrative, tout ce qui est procédure juridique, et tout ce qui est création d'entreprise, et tout ce qui est accompagnement et formation. Donc pour ça, il faut quand même ratisser large. C'est des rubriques assez larges. Ça ne nous permet pas de nous camper dans un seul domaine, mais au moins ouvrir un cabinet vous permet quand même d'élargir. Par exemple, s'il y a des clients qui ont besoin d'accompagnement en termes de gestion administrative, on les accompagne. S'ils ont besoin de formation en interne, de formation de leur personnel, on les accompagne, on forme leur personnel. S'ils ont besoin de formation, donc surtout le chef d'entreprise a besoin de formation parce que ouvrir une entreprise, c'est aussi avoir un minimum de connaissances sur la gestion de l'entreprise. Bon, comme je le dis des fois, je dis que
Bon, être chef d'entreprise est la chose la plus facile et la plus aisée. Parce qu'on peut avoir de l'argent, on peut avoir un capital et ouvrir une entreprise. Mais gérer une entreprise, c'est ça le problème. Parce que pour une entreprise, il faut qu'il y ait une gestion administrative, il faut qu'il y ait une gestion financière, il faut qu'il y ait une gestion fiscale, il faut qu'il y ait aussi un peu une gestion juridique de l'entreprise pour pouvoir couronner le tout. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a choisi d'ouvrir le cabinet pour pouvoir travailler avec plusieurs entreprises. Donc on espère avoir plus de 1000 entreprises à gérer en tout cas. Par rapport à nos services, donc c'est des rubriques. Donc des fois on fait des formations, mais aussi des fois on fait des accompagnements. Donc des fois on est dans le processus même de création parce qu'il y a des clients qui nous demandent de créer une entreprise pour eux. Donc dans ce sens, nous on les explique déjà. On part d'abord en termes de consultance, on leur demande ce qu'ils veulent réellement et dans quel domaine ils veulent vraiment faire leurs activités. Donc ça nous permet, nous, en termes de conseils, donc de préparer en fait un peu l'entreprise, du moins l'entrepreneur, pour lui dire que dans telle activité, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est bon. Donc voilà, telle forme juridique sera appropriée en fonction de l'activité que vous allez faire. Donc avec cette forme juridique aussi, ça nous permet de lui conseiller quand même d'imaginer à l'avenir tout ce qu'il veut faire après, une fois que l'activité principale commence à prospérer. Donc à partir de ce moment, on voit qu'il y a des gens qui au début veulent faire juste des activités de BTP. Mais au fur et à mesure que les activités avancent, une fois qu'ils ont la possibilité ou bien la capacité financière de faire d'autres activités, ils vont créer d'autres entreprises. Alors que l'entreprise que vous avez créée dès le départ peut vous permettre de ratisser tout ce que vous allez créer à l'avenir en termes d'activité ou bien en termes d'activité que vous allez faire. Donc cela devrait juste être mentionné dans le registre de commerce et le NINEA que vous allez avoir dès le départ pour dire que voilà l'activité principale, mais voilà aussi il y a des activités secondaires que vous pouvez faire à l'avenir. En ce qui me concerne, c'est un cabinet, donc voilà, économiquement parlant, il vous faut chercher de la clientèle. Donc pour gérer ça et avoir du personnel à gérer et autres, donc pour recruter du personnel, déjà c'est un budget, il faut budgétiser ça. Donc une fois que vous budgétisez, donc il faut chercher l'argent, donc il y a des dépenses à faire, forcément il faut chercher les recettes. Donc ici à Saint-Louis, il y a pas, peut-être le travail n'est pas encore très connu, parce que je me suis installé ici depuis 2019, donc j'ai commencé à un peu démarcher certaines entreprises, donc j'ai des collaborations avec l'inspection du travail, avec les impôts et domaines, et aussi avec l'IPRES et la caisse, donc ça me permet quand même d'aider un peu. Donc tout ce qui est entrepreneur ou bien tout ce qui est entreprise qui veulent vraiment être sur le droit chemin et qui veulent vraiment régulariser leur entreprise, donc ça me permet quand même de les aider donc au niveau de ces institutions-là. Avant de créer une entreprise, déjà, il faut vraiment bien réfléchir sur ce qu'on va faire. Donc sur quelle activité on veut exercer notre métier. Donc une fois que vous localisez l'activité, vous localisez aussi le lieu où vous voulez faire l'activité. Une fois que vous localisez le lieu, à partir de ce moment, il faut faire une étude de terrain pour voir est-ce que si vous allez exercer votre activité dans tel endroit, vous allez pouvoir vous en sortir. Là, c'est les premiers éléments à voir. Donc, le deuxième élément, c'est ensuite d'être accompagné. Par exemple, il faut chercher vraiment des connaisseurs pour permettre d'établir, en fait, de créer une entreprise. Déjà, ça va vous permettre de savoir là où vous voulez, là où vous allez du moins, et ensuite ce qui vous attend. Parce que certaines personnes créent des entreprises, mais elles ne savent pas ce qui les attend après la création. Alors qu'une fois que l'entreprise est créée, il faut régulariser. Et une fois qu'elle est régularisée, donc il y a des charges. Il y a des charges de l'entreprise. Donc il y a le personnel, il y a les charges qu'il faut verser au niveau des impôts, il y a l'IPRES, il y a la caisse, il y a des déclarations à faire aussi, il y a des contrats, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc pour moi, celui qui veut créer, qui veut entreprendre,
comme le terme nous le suggère d'ailleurs, l'entrepreneuriat, celui qui veut entreprendre, avant d'entreprendre, il faut d'abord faire une consultance. Donc pour chercher quelqu'un comme notre cabinet, donc nous le faisons, donc pour quand même lui permettre de savoir là où il va et ce qu'il attend. Et est-ce qu'il a vraiment les moyens de le faire. Maintenant, concernant ces moyens d'ailleurs, je me dis que tout moyen peut permettre à une personne de créer une entreprise. Donc il n'y a pas de montant prédéfini. Donc il n'y a pas de montant prédéfini pour être entrepreneur. Donc c'est pourquoi j'avais dit que être chef d'entreprise est la chose la plus facile dans ce monde. Maintenant, gérer une entreprise, là c'est ça en fait le problème. Voilà. En fait, d'ailleurs même l'objectif de ce cabinet, et l'objectif de nos services, c'est a priori de permettre à des personnes qui ont créé leur entreprise et qui évoluent dans leur milieu informel de formaliser leur entreprise. Parce qu'une fois que vous formalisez votre entreprise, déjà en termes d'impôts, puisque si la personne ne formalise pas et que les impôts font des contrôles sur son entreprise, donc il peut y avoir des taxations d'office à son encontre. Donc si c'est la caisse de sécurité sociale ou bien les presses, là aussi il peut y avoir des problèmes. Si c'est aussi l'inspection du travail, il peut y avoir aussi des problèmes. Donc raison pour laquelle, pour moi, il faut toujours aller vers tout ce qui est formel. Maintenant, pour être formel, c'est pas compliqué. Certaines personnes estiment que si c'est formel, je vais payer beaucoup d'impôts, je vais payer tel ou tel, je vais payer tel ou tel. Alors que si en fait l'entreprise était formelle, elle allait payer moins que si l'entreprise n'était pas formelle. En fait, c'est ça le problème. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut payer et comment est-ce qu'il faut le faire et à quel lieu est-ce qu'il faut le faire. En fait, moi, je suggère à tous les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est un moyen de s'émanciper. C'est un moyen de vraiment apprendre dans le tas, comme le disent certains. C'est-à-dire d'apprendre à survivre, d'apprendre à vivre dans le milieu professionnel, quelles que soient les difficultés. On ne peut pas éternellement être salarié, donc tout le monde ne peut pas être aussi salarié. Chacun peut-être a dans un coin de sa tête une idée d'entrepreneuriat qui peut lui permettre vraiment d'aller très loin. Mais peut-être que il ne connaît pas les rouages, comment est-ce qu'il faut faire et qui voir par exemple pour l'expliquer. Donc je témoigne vraiment ma satisfaction par rapport à cette interview. Je suis vraiment content et espère aussi de pouvoir continuer à travailler avec vous. Donc je crois que je vais le faire en wolof comme Mame Cheikh Fall lu mu ko waxee woon rek góor day jàpp si góor dem. Donc on est jeune, donc ku nekk bu jàppalee moromam rek, je crois que on peut aller très 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 loin.